tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue au Mercredi Famille, l'espace où on partage les secrets divins pour reconnaître son âme sœur, pour vivre une vie de couple merveilleuse, épanouie et une vie de famille bénie par le Seigneur. Nous commençons avec une série qui est le secret pour mener une vie sentimentale pleinement épanouie. Donc, le premier sujet que nous abordons ensemble, c'est le sujet de pourquoi on se met ensemble avec quelqu'un. Pourquoi la vie de couple? Pourquoi la vie de famille? Vous savez, en toute chose, il y a une origine. Si vous prenez un médicament, un remède, et que vous l'utilisez, nécessairement, ce sera parce qu'un médecin vous aura prescrit ce médicament. Et pour avoir le meilleur moyen d'utiliser ce médicament, il faut lire la notice. C'est la notice qui vous donne les prescriptions. C'est la notice qui vous dit comment utiliser ce médicament. Et c'est aussi la notice qui vous dit dans quelles conditions ou dans quel cas il ne faut jamais utiliser le médicament. Donc, de cette même manière également, tout ce que Dieu a créé a un mode d'utilisation, a une notice. Et nous voulons ensemble aller comprendre la notice en ce qui concerne la vie de couple, la vie de famille, le mariage. Et c'est dans le livre du commencement, le livre de la Genèse, que nous voyons cela. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Dans d'autres versions, on dit, je lui ferai une aide qui lui sera assortie, compatible. Donc, le projet de Dieu commence par une négation. C'est d'ailleurs la première négation qui apparaît dans la Bible depuis le commencement du livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il y a la nécessité d'un accompagnement. Il y a la nécessité d'un support. Il y a la nécessité d'une aide qui doit être apportée afin que quelqu'un puisse réaliser pleinement sa destinée. Cela veut dire quoi? Que la notion de couple, la notion de mariage, la notion de famille s'inscrit dans une dimension de projet divin que Dieu a pour chaque être humain. Et afin de pouvoir réaliser ce projet divin, Dieu crée les conditions qui puissent faciliter la réalisation de ce projet. Dieu crée des aides qu'on appelle les aides de destinée. Et donc, le conjoint que Dieu vous envoie, c'est en fait une personne qui est une aide de destinée, qui doit vous accompagner, qui doit vous aider, qui doit faciliter justement l'accomplissement de votre destinée prophétique. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1, la Bible dit que depuis le sein de votre mère, Dieu vous connaissait. Avant même que vous ne naissiez, Dieu avait un plan qui vous concernait. Donc, pour la réalisation de ce plan qui est divin, vous avez besoin forcément de quelqu'un de plus fort que vous, de plus intelligent, ou de plus faible, de moins intelligent. Mais au moins, de quelqu'un qui va vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Et donc, reconnaître son âme sœur, marcher avec son âme sœur, fusionner, avoir un couple, avoir une famille, s'inscrit dans cette droite ligne-là. Quelle est la motivation pour laquelle vous cherchez une âme sœur? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez avoir un conjoint? Est-ce que vous voulez vous marier à cause de votre âge ou à cause du fait que les gens de votre génération sont déjà mariés? Quelle est la réelle motivation? Pour avoir un conjoint, pour bâtir un couple heureux, il vous faut avoir une vision, une mission. Il vous faut d'abord reconnaître la raison d'être de votre existence sur la terre. Vous allez prier avec moi, Seigneur, tu es ma source et c'est par ta volonté que je suis sur la terre. Dans la parole de Dieu, tu dis que depuis le sein de ma mère, tu me connaissais et avant que tu ne naisses, tu avais prévu un plan merveilleux pour moi. Donne-moi de découvrir ce plan et que par la découverte de ce plan merveilleux, de la vision et de la mission que tu as pour moi sur la terre, je puisse, par la même occasion, reconnaître les personnes qui doivent m'aider, particulièrement mon conjoint de vie, afin de bâtir un couple et un foyer heureux selon ton cœur, au nom de Jésus. Amen. Merci donc de votre attention et à mercredi prochain pour une autre série. Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété, esprit de sainteté.